Madridista, aujourd'hui, c'est un message spécial pour vous. Après une finale de Coupe du Roi tendue, entre polémique VAR, carton rouge, et l'avenir de Carlo Ancelotti en jeu, l'heure est grave pour notre Real Madrid. On va tout vous expliquer, la colère du club, le geste de Rudiger, la pression de la fédération brésilienne sur Ancelotti, et ce que cela signifie pour notre avenir. Alors avant de plonger dans cette analyse passionnante, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir la famille madridista. Ensemble, plus fort que jamais. Malgré une finale de Coupe du Roi 2025 globalement calme entre le Real Madrid et le FC Barcelone, la polémique arbitrale reste vive à Valdebebas. Real Madrid TV a pointé du doigt une décision controversée concernant un possible penalty non sifflé sur Vinicius Junior, annulé pour un hors-jeu supposé après une révision VAR extrêmement rapide. La chaîne madrilène déplore surtout le manque de transparence, l'absence d'images complètes, notamment au moment du départ du ballon, et une explication insuffisante du processus décisionnel. On nous demande de croire des images partielles, sans contexte complet, ont-ils dénoncé, appelant à une réforme du VAR inspirée de la Ligue des Champions. Bien que satisfait que l'arbitrage n'ait pas influencé l'issue du match, les dirigeants du Real Madrid, menés par Florentino Pérez, restent déterminés à obtenir une refonte profonde du système arbitral espagnol. Le président réclame plus de professionnalisme, d'indépendance, de transparence et un système d'évaluation clair pour les arbitres, afin de restaurer la confiance, mise à mal par des scandales récents comme l'affaire Negreira. La finale pourrait marquer un tournant dans la lutte pour un arbitrage plus moderne en Espagne. Real Madrid TV rappelle que la bataille pour un football plus juste et transparent ne fait que commencer. La finale a été tendue pour le Real Madrid. Elle a été compliquée, bien sûr sur le terrain, mais aussi avec des cartons rouges, notamment pour Jude Bellingham, Lucas Vazquez, et un carton rouge pour Tony Rudiger. Une longue suspension est à prévoir. Il est important de dire quelque chose au Real Madrid, en interne, à propos de Tony Rudiger car j'ai vu de nombreux commentaires après son moment de tension avec l'arbitre hier. Tony Rudiger a publié un communiqué présentant ses excuses à l'arbitre et à toutes les personnes impliquées pour son geste d'hier soir. Mais en même temps, le Real Madrid et tous ceux qui connaissent Tony Rudiger, savent pertinemment quel genre de personne il est. Tony Rudiger n'est donc pas jugé négativement par quiconque au Real Madrid. Rudiger est un leader de cette équipe. Il a eu tort hier soir. Il a fait quelque chose de mal. Tony Rudiger a donc présenté ses excuses. C'est quelque chose que nous pouvons absolument signaler. Mais il est également important de souligner que le Real Madrid sait que Tony Rudiger n'est pas ce genre de personne. C'était un moment tendu après 3 défaites cette saison du Real Madrid contre Barcelone, dont un trophée. C'était donc un moment très difficile pour un leader comme Tony Rudiger. Il est également important de mentionner l'avenir de Carlo Ancelotti, car si vous me suivez, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il était fort probable qu'il quitte le Real Madrid à la fin de la saison. Cette finale était cruciale pour connaître la réaction après la Ligue des Champions. Une défaite de plus pour le Real Madrid, certes, la deuxième mi-temps a été plutôt bonne, mais globalement, le Real Madrid ne remporte pas le trophée après 3 défaites classiques contre Barcelone. On s'attend donc toujours à ce que Carlo quitte le Real Madrid. C'est le plan clair. Ensuite, on attend toutes les formalités du Real Madrid et que Florentino Pérez s'en charge. Mais je tiens à dire que la fédération brésilienne est plus que confiante quant à l'arrivée de Carlo Ancelotti comme nouvel entraîneur. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question de timing. Parce que le Brésil n'a aucune envie d'attendre la fin de la saison pour entendre l'histoire de Carlo Ancelotti. Je veux dire, après le travail des clubs, le point essentiel, c'est que le Brésil veut Ancelotti comme entraîneur principal début juin. C'est vraiment important pour le Brésil. Alors, oubliez la course à la Coupe des clubs d'Ancelotti, c'est maintenant ou jamais. Et le Brésil est convaincu que ce sera le cas. Ils sont très confiants. Ils offrent le salaire le plus important. Ils sont convaincus, au sein de la fédération, que ce serait le meilleur choix. Pour les entraîneurs de l'équipe nationale, ce serait une proposition financière colossale, le sélectionneur pour la Coupe du Monde, mais aussi prêt à accepter les souhaits d'Ancelotti. Le Brésil est donc prêt à tout. Un représentant de la fédération brésilienne était à Séville avant-hier soir et sera en Espagne cette semaine pour nouer de nouveaux contacts. Le Brésil fait donc pression pour recruter Carlo Ancelotti. Ils sont confiants de l'avoir très bientôt, mais il attend quoi? Que le Real Madrid prenne une décision officielle. C'est ce qu'on attend de la fédération brésilienne, mais encore une fois, attendons le Real Madrid. Attendons Florentino Pérez.